est certes un mois de grande spiritualité, mais il est également un mois de grande consommation. Un mois où le budget des ménages explose notamment à cause des pratiques de spéculation qui font grimper les prix des produits alimentaires. Manque de transparence du marché, non-respect des règles d'une concurrence loyale, absence d'instruments de régulation du marché et surtout passivité des pouvoirs publics héritent de plus en plus les Marocains qui se trouvent dos au mur forcés de se plier aux règles du marché. Pour comprendre dans quelle mesure le gouvernement veille-t-il à préserver le pouvoir d'achat et à protéger la santé des Marocains, nous avons interrogé à ce sujet Lehsen Daoudi, ministre des Affaires générales et de la Gouvernance. Monsieur le ministre, bonjour et merci de nous recevoir au sein du ministère des Affaires générales et de la Gouvernance. Un ministère chargé des affaires qui touchent directement la consommation des ménages, entre autres, ce qui explique un peu que vous êtes souvent ou en permanence sous les feux des projecteurs. À l'approche du mois de Ramadan, vous le serez encore plus en raison des questions qui reviennent chaque année. Le prix, la qualité et la sécurité figurent parmi les préoccupations majeures des Marocains en ce mois sacré. Comment le gouvernement veille-t-il au respect des droits du consommateur, à la transparence du marché et au respect des lois en vigueur ? D'abord, c'est un honneur que d'être en veille pour la sécurité du citoyen et pour aussi que le marché soit fourni, surtout pendant le mois de Ramadan où il y a des produits qui sont plus demandés que d'autres. Donc on est là au service de la société. On ne peut pas se débiner s'il y a des problèmes. Il faut les assumer. On a envie qu'il n'y ait pas de problème, donc on est content. Mais quand il y a des problèmes, il faut les assumer aussi. Et le citoyen a droit à nous critiquer. Mais aussi, on serait content qu'ils nous disent que ça va. Malheureusement, des fois, il n'y a que les mécontents qui parlent. La majorité silencieuse ne nous encourage pas. Donc, quand ça va, il faut dire ça va. Quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Et on est là pour ça. Et justement, pour le mois de Ramadan, ce qu'on sollicite, c'est aussi l'aide du citoyen. Parce que l'administration ne peut pas être devant chaque boutique, dans chaque ruelle. On peut annoncer tout de suite aux Marocains qu'on va avoir un numéro spécial, un numéro national, où les gens peuvent nous appeler. Et c'est directement renvoyé sur les provinces, sur la province d'où émane l'appel pour que la commission aille illico, immédiatement sur les lieux. Et on va contacter la personne qui nous a contactés pour nous montrer les lieux. Mais ça, c'est un travail avec la société main dans la main. Parce que nous, tout seuls, on ne peut pas nous dire je vais être à Tigleft, je vais être à Wawizat, à Zilal, en tout lieu, en tout espace, c'est impossible. Donc, on est prêt à accepter la critique. Faut-il encore que le consommateur nous aide? Donc, il faut qu'on travaille main dans la main. Je peux vous garantir que tous les produits sont disponibles sur le marché. C'est-à-dire, alhamdoulilah, l'année, c'est une bonne année au niveau pluviométrie, donc les légumes, les fruits sont disponibles, mais il y a des produits qu'il faut importer. Par exemple, les pois chiches, les lentilles, parce que ce n'est pas la moisson des pois chiches. On les importe du Canada, c'est déjà importé. Donc, les quantités nécessaires, plus que les quantités nécessaires, sont disponibles sur le marché. Quel est le risque? Le risque, c'est qu'il y ait des gens peu scrupuleux qui peuvent stocker en attendant que les prix augmentent. Nous, on va surveiller les stocks maintenant. On a demandé à ce qu'on nous donne où sont les stocks pour surveiller s'il y a justement une rétention du produit pour qu'il augmente de prix. Et puis, il y a des gens aussi peu scrupuleux qui jouent avec la santé des citoyens, qui vendent des produits qui ne sont pas comestibles parce que ils se viennent détériorer. Même les dates, on les a importées. Donc, tout est sur le marché marocain. Faut-il encore qu'il y ait de la fluidité? Et puis, bien sûr, quand on importe un produit, c'est le prix international. Si à l'international, c'est pas cher, ça va être moins cher. Si c'est trop cher, c'est cher. Donc là, on ne maîtrise pas les prix. Mais les produits locaux, alhamdoulilah, il y a l'offre. Quand l'offre est là, les prix baissent. Mais quand il y a rareté, les prix augmentent. C'est la loi du marché, on n'y peut rien. La question aujourd'hui, pour rebondir à ce numéro que vous allez lancer, est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui, techniques, financiers et humains, pour répondre à toutes les réclamations? Puisque les réclamations vont être orientées vers les provinces. Cellule qui veille pour
aller sur les lieux, mais on contrôle aussi les gens qui nous appellent. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui s'amusent à appeler pour rien. Là aussi, il ne faut pas s'amuser. Et je ne pense pas qu'on aura des citoyens qui vont s'amuser avec la santé des gens, nous appeler pour s'amuser. Je ne pense pas qu'on aura ces cas. Mais en tout cas, on doit connaître les gens qui nous appellent et peut-être on va les appeler pour nous montrer les lieux. Donc c'est trop sérieux pour... On peut répondre parce que bon, les gens ne trichent pas à chaque coin de rue. Donc même si vous avez 10 appels et vous descendez, il y a le Qaïd, il y a le Pacha, parce que la province aussi veut communiquer avec tous les espaces de la province. Donc il n'y a pas 2 ou 3 qui vont faire toute la province, c'est pas normal. Vous disiez que toujours dans cette optique de transparence, vous avez lancé récemment une application Mahattati qui permettra aux Marocains de faire la comparaison entre les prix des hydrocarbures appliqués par les différentes stations-service. Est-il envisageable une application pareille pour les produits de base, Monsieur le ministre? D'abord, je peux vous dire, avec Mahattati, parce que les gens peut-être ne l'utilisent pas beaucoup, mais il faut l'utiliser, je prends Rabat. Je prends une distance de 15 km parce que je peux aller sur Kénitra, je peux aller sur Fès, ça dépend du sens du mouvement pour connaître sur ma route quelle est la station la moins chère. Je prends 15 km, je prends du super, je mets enregistré. Vous allez voir ça. Vous allez avoir la différence de prix. Les gens peut-être ne sont pas conscients de cette différence de prix. À l'intérieur d'une ville, je mets prix. Bon, le premier prix est à 10,34, c'est bien ça. Oui. Le dernier prix, le plus élevé, sur 15 km, combien 11,59. Alors combien la différence? C'est 1 dirham. 1 dirham 20 à peu près. 1 dirham 20 d'une station à l'autre. Alors le consommateur ne connaît pas ça. Maintenant, il est libre de choisir où il veut. S'il veut la plus chère, il peut y aller. S'il veut la moins chère, il peut y aller. Donc, il est du devoir du gouvernement d'informer le consommateur. Maintenant, on est aussi en train de faire une plateforme pour avoir les prix des fruits et légumes. Mais les systèmes d'information, parce que les gens qui collectent l'information, vous avez le ministère de l'Agriculture, vous avez l'Intérieur, ce n'est pas les mêmes systèmes d'information. Donc on est en train aussi de mettre en place une plateforme pour que les gens connaissent un peu ce qui se passe, pour qu'il y ait les conditions de la concurrence. Le Maroc est devenu un pays où il y a la libre concurrence, mais on n'a pas créé les conditions de la concurrence. Et ça, je peux dire, c'est le gouvernement, c'est la faute du gouvernement. On a tardé. Donc, ce n'est pas la faute du consommateur. Donc, on l'assume. Maintenant, vous voyez une différence de 1 dirham 20 par litre. C'est-à-dire, il y a déjà la marge de celui qui vend à 10,30 et puis l'autre qui prend 1,20 de plus que la marge de l'autre. Mais vous savez ce que c'est qu'un 20 Un litre, 1 dirham 20 Ben oui, donc, mais c'est à nous d'informer. Le taximan, le petit taxi qui fait tout le temps, le camion, le car et tout, il faut bien qu'il soit informé. Mais où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à cette application? Non. On vient de finir cette application. Vous savez, ça demande beaucoup de temps et puis on n'a pas les mêmes systèmes d'information. Il faut qu'au niveau des ministères, qu'on ait pour pouvoir faire l'agrégation, il faut qu'on ait les mêmes systèmes d'information. Ce n'est pas le cas. Donc ça demande du temps, ça. C'est un chantier aussi. Bien sûr. Demain, on pourra avoir une application pour avoir les prix du marché. Au niveau des prix, les gens, par exemple, le marché gros dans la région d'Aït Melloul, si vous ajoutez les frais de transport, les marges, parce qu'on a beaucoup d'intermédiaires. Donc il faut absolument, on n'a pas encore réussi à limiter le nombre d'intermédiaires parce que chacun prend une partie. Après, c'est un produit à 2 dirhams, il sort à 6 dirhams ou à 7 dirhams parce qu'il y a un grand nombre. Donc il faut avoir beaucoup de marchés gros sur le territoire pour diminuer le nombre d'intermédiaires entre le consommateur et le grossiste. Et ces mêmes intermédiaires, ce sont eux qui font de la spéculation et ils font aussi augmenter les prix. Si vous voulez, l'Aïd, le mouton passe entre combien de mains avant d'arriver à Rabat? Vous imaginez? Mais quelles sont les sanctions aujourd'hui prévues par la loi contre ces spéculateurs? Les entreprises et les stations qui n'affichent pas, vous avez chaque PV c'est 5 000 dirhams. Donc ça peut être, on peut passer chaque jour 5 000 dirhams. Est-ce qu'il en est des produits de base? Les produits là, c'est la justice. Parce que s'ils vendent des produits qui ne sont pas bons à la consommation, c'est la justice, ça risque de la prison, pas uniquement une sanction financière. Donc on est en train de mettre en place les mécanismes.
Vous savez, il y a beaucoup de pays qui nous ont devancés, et puis la mise en place des réformes, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup de choses à changer. Bien sûr qu'on aurait pu accélérer le rythme, mais on fait ce qu'on peut, mais il y a beaucoup de choses. D'abord, les textes, il faut faire les textes. Il faut que vous ayez des experts dans le texte. Maintenant, on veut faire du partenariat public-privé. Quels sont ces experts marocains qui peuvent vous faire des CPS? Ça va être un petit nombre. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain et faire un CPS, faire une loi. Il faut de l'expertise. Et on n'a pas beaucoup d'experts dans le nouveau, mais la défense du consommateur et autres. Donc, il faut beaucoup d'expertise. Donc, des fois, vous demandez des experts internationaux, aux organismes internationaux. Justement, mais le temps que ça bouge, que vous fassiez bouger ça, c'est très très long. Bon, on aurait aimé à courir plus vite qu'aujourd'hui. Mais on court comme on peut. D'accord. Parallèlement au secteur formel, on va dire, il y a un autre secteur, c'est tout ce qui est contrebande. Et qu'on remarque au cours du mois sacré une augmentation des produits de contrebande qui sont... Merci, le Maroc a beaucoup de frontières. Quelles sont les mesures prises, en effet, monsieur le ministre, parce que quand vous avez beaucoup de frontières aussi longues que celles du Maroc, vous pouvez contrôler les accès, mais vous ne pouvez pas contrôler tous les points. Maintenant, avec la mer, vous pouvez, avec des petites barques, faire entrer des produits. Bon, là aussi, il y a un contrôle, la douane fait son rôle et ainsi de suite. Mais combien de gens il faut mobiliser si la triche augmente? C'est là le problème. Et souvent, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de vivre, ils recourent à la contrebande. Donc, vous pouvez attraper 100, mais s'il y a 1000, il y a 900 qui vous ont échappé. Donc, il faut absolument développer le Maroc pour diminuer, pour que les gens ne soient pas dans le besoin d'aller par contrainte. Parce qu'il y a des gens qui vont par contrainte à la contrebande, pas par choix. Donc, par contrainte de prix, d'offres? Ils n'ont pas de travail. Vous pouvez trouver quelqu'un qui n'a pas de travail, et ben, le meilleur moyen, s'il trouve de la contrebande, il va y aller. Donc, il faut absolument développer les outils de contrôle, former les gens, mais aussi améliorer les conditions de vie des gens. Si on lutte contre le chômage, on va beaucoup lutter contre la contrebande. Donc, une commission interministérielle qui assure le suivi du contrôle du marché. Comment travaille cette commission et quelles sont les synergies mises en place pour coordonner un peu les efforts des différents intervenants? On vient de sortir donc de cette réunion. Il y avait la représentation de toutes les provinces et préfectures du Maroc. Donc tout le monde était là. Il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, le ministère aussi du Commerce, parce que là aussi, il faut contrôler les balances, est-ce qu'elles sont justes et ainsi de suite. Et parce qu'il y a l'ONSA pour les produits périssables et ainsi de suite. Et il y a le ministère dont j'ai l'honneur d'assumer la responsabilité. Donc automatiquement, on coordonne et même au niveau des sorties, il y a plusieurs départements qui sortent pour faire des contrôles pour lutter contre justement toutes les déviances qui existent sur le marché. Mais comme je redis, avec la collaboration du citoyen. Donc, le gouvernement est mobilisé, les sanctions seront lourdes, faut-il encore qu'on soit soutenu par le consommateur pour venir à son aide. Et comment? D'accord. Monsieur Sindaldi, je rappelle, vous êtes ministre des Affaires générales de la gouvernance. Merci d'avoir répondu à nos questions et bon Ramadan à vous et à tous les Marocains. Eh bien, on souhaite le bon Ramadan à tous les Marocains et on est au service du citoyen. On est là pour veiller à sa sécurité, pour veiller à ce que le marché soit fourni et pour lutter contre les déviances du marché. Parce qu'on ne peut pas contrôler les prix, mais on peut sanctionner les gens qui jouent avec la santé du citoyen. Il ne faut pas que les gens nous disent « fixez le prix ». C'est fini, il n'y a pas de fixation des prix. La tomate, c'est l'offre et la demande. La sardine, c'est l'offre et la demande. On n'y peut rien, mais il faut sanctionner les gens qui dévient le marché. Voilà, il faut que le citoyen s'habitue à ça. Il y a des gens qui sont contents quand le prix baisse, mais quand le prix baisse, c'est le paysan aussi qui ne rentre pas dans ses frais.
Donc, on veut que tout ne soit pas cher, mais le producteur, il a sa part aussi. Et quand il n'y a pas de pluie, alhamdoulilah, cette année, il y a de la pluie. Mais quand il y avait la sécheresse et qu'il y avait rareté et que les gens sont obligés de pomper l'eau dans les puits, mais les paysans ne rentraient pas dans leurs frais. Il faut aussi comprendre ça. Et puis, quand on achète un produit à l'étranger, on l'achète à l'étranger. Je vous donne, j'ai dit l'exemple, au Sénégal, les prix du pétrole sont plus chers qu'au Maroc. Au Sénégal, il est plus riche que le Maroc. En Bosnie, je viens de Bosnie, ce n'est pas un pays plus riche que le Maroc. Eh bien, les prix sont plus élevés que le Maroc. Les prix à l'international aujourd'hui sont à près de $75 le baril, $75. On a tendance, Monsieur le ministre, de nous comparer aux pays européens. Et là, le constat, il est... Je ne compare pas. Il achète, quand vous achetez une voiture, qu'elle soit achetée par un Français ou par un Marocain, il n'y a pas une voiture pour le Marocain, le pouvoir d'achat. Un marché international ne tient pas compte de la pauvreté. La Somalie doit acheter. Est-ce qu'il va y avoir un prix international pour la Somalie? La Tunisie achète au même prix. Tout le monde achète au même prix. Ben, le riche marocain, le pauvre marocain achète, même la courgette, il achète au même prix. Ah donc, est-ce qu'il faut revenir à la subvention? La subvention, c'est l'argent du citoyen aussi qui est subventionné avec quoi? On prélevait des impôts pour subventionner les produits. Et puis qui en profitaient? Les riches. Le gaz aujourd'hui, qui en profite? Ce sont les riches, pas les pauvres. Donc il faut faire attention aussi. Parce que si on veut construire des écoles, on veut construire des hôpitaux, des routes. Maintenant, l'engagement est pris. 2021, tout le monde doit avoir l'électricité, le désenclavement. On est en train d'améliorer l'école, la santé. Avec quoi? Si vous donnez l'argent pour subventionner le gaz et l'essence, vous n'allez pas construire ce qu'on est en train de construire. Donc, vous avez une cagnotte, elle n'est pas extensible. Sinon, il va falloir emprunter et encore enfoncer le Maroc dans l'emprunt. Et on n'est pas prêt la confiance du citoyen avant. On est en train de gérer. Si le citoyen est content, il va voter pour nous. S'il n'est pas content, il ne va pas voter pour nous. C'est tout. Mais on est là, au service du peuple, on fait ce qu'on peut et avec une ceinture très serrée. Encore une fois, merci Monsieur le Député d'avoir répondu à nos questions.